Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il est 1h07 de l'après-midi. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit live qui va être assez intéressant. Parce que je vous explique. En fait, ce matin, je suis allé sur Facebook, ok. Et ce matin, en allant sur Facebook, j'ai donc vu qu'il y avait encore un blocus par les super militants écologistes, machin mes couilles. Ok. Alors, ça me dérange pas que les militants écologistes, OK, veulent faire comprendre aux gens que la pollution, patati patata, OK. Mais en fait, ils ont une manière de faire, OK. Alors, il faut savoir que moi, je suis une personne comme tout le monde, hein. J'aime travailler et tout machin. Bon là, actuellement, je travaille pas parce que je suis en arrêt de travail, mais demain, j'ai rendez-vous, pour une entreprise d'embauche et tout, machin. Bon, bref, on s'en fout. Moi, je suis une personne, tu vois, qui réfléchit énormément et les gens le voient pas forcément parce qu'ils me connaissent tellement mal qu'ils se disent: «Ouais, c'est un mec débile et tout machin». Mais moi, j'ai une réflexion, heu, on me l'a dit plusieurs fois. C'est une petite mamie d'ailleurs qui me l'a dit, des petites mamies qui me le disent en général, que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et je vais le prouver là actuellement, au début de ce live qui a duré 1 minute, 20. En fait, le problème des militants écologistes, des militants écologiques là, OK? Le problème c'est attendez. Je le disais, le problème, c'est qu'ils agissent, pas de la bonne manière du tout. C'est-à-dire que récemment, ils font des blocus sur la route, mais sur des routes, que ce soit à Paris ou autre, sur des routes, empruntées, par tout le monde, des autoroutes, non pas des autoroutes, des ah merde, enfin bref, sur des routes à 2 voies, qui sont limite des autoroutes puisque voilà, tu peux rouler quand même à 90, 110 des fois. Et en fait, ils se mettent en plein milieu de la route et le gros problème de ces militants-là, et qu'ils arrivent pas à comprendre et que, bah, du coup, j'essaie de faire comprendre sur Facebook actuellement, c'est que certes, ils veulent, que le pays, blablabla, l'écologie et tout le bordel. OK, moi je suis pour l'écologie, OK? Moi je fais comme tout le monde, j'essaie de rouler au minimum avec ma voiture, j'essaie d'utiliser le moins d'électricité, que d'ailleurs je suis en train de me geler les couilles, par rapport au fait que j'utilise pas du tout de chauffage pour pouvoir me chauffer, pour justement éviter d'utiliser trop d'électricité par rapport à la planète, OK? Donc je suis écologique, OK? Je voilà et économique surtout. Mais surtout qu'en fait, je suis quelqu'un qui, par exemple, si je veux faire comprendre à une personne d'utiliser moins sa voiture, je vais pas être débile à mettre devant sa voiture quand elle est garée ou quand il conduit, je vais pas me jeter sur sa voiture. C'est ça en fait le truc, c'est ça qu'ils arrivent pas à comprendre ces militants-là. C'est qu'en fait le problème qu'il y a, c'est qu'ils vont se mettre regardez, ça là par exemple, c'est un des principaux problèmes. C'est un des principaux problèmes. Regardez ce qu'ils font. Ils bloquent des livreurs, ils bloquent je suis su ils ont bloqué tout le monde. Ils bloquent tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est flics, pompiers, SAMU, SMUR, tout ce que tu veux. Ils en ont rien à foutre. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre dans leur petit crâne de moineau. C'est utiliser, l tu veux utiliser le fait de protester contre tout ce que tu veux. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être contre les voitures électriques, ça peut être contre les voitures thermiques, ça peut être contre n'importe quoi. Agir de cette façon-là ne résout de une rien du tout, OK? De 2 ça sert à rien, tu te mets en danger, tu mets en danger les autres, tu mets en danger un nombre de personnes, que tu ne peux pas savoir. Là, actuellement, OK, ils ont fait un blocus, d'accord? Imagine 500 mètres plus loin, il y a les pompiers qui essaient de passer, ça fait 20 minutes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une hémorragie interne ou ce que tu veux, il est dans un camion de pompiers, eux, ils s'en battent les couilles, OK? Il y a personne qui peut passer parce que eux, eh ben, il faut vite, il faut vite faire quelque chose pour la planète. Oh mon Dieu! Mais frérot, il fallait faire ça il y a 3000 ans plus tôt, OK? C'est pas maintenant que ça va changer quelque chose et encore moins en France. Je suis désolé. Nous, en France, on n'utilise pas des usines à charbon, on ne pollue pas, on pollue pas comme en Chine ou comme en Inde et c'est ça que j'essaie de faire comprendre et c'est là que, en fait, jouent les commentaires. Il y a eu un commentaire qui m'a fait, bon, rigoler et puis je peux comprendre ce qu'il dit. Mais le gars, en fait, regardez, moi j'ai marqué: «Il faudrait qu'ils aillent dans les pays les plus polluants au monde au lieu de casser les couilles en France que nous on pollue le moins». Dans ce cas sur ce compte-là, j'ai raison, d'accord? Et après, il y avait un gars, il avait répondu
Skyek XYT, c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'on ne peut rien faire ici. Et je dis: «Oui, mais faire chier le monde à bloquer les routes ne fait qu'énerver les gens qui ont rien demandé, qui vont au boulot, à l'hôpital, rentrent chez eux après des heures de boulot. Donc je trouve que en plus de servir à rien, ça fait chier tout le monde». Et là, il m'a répondu: «Pardon, les gilets jaunes» et après j'ai oui, oui, prenez exemple des gilets jaunes, ils faisaient pas chier tout le monde, ils manifestaient, oui, mais cassaient les couilles à personne. Et il m'a marqué: «Pardon, les gilets jaunes qui bloquaient les ronds-points, tu te rappelles pas?» Je dis: «Ouais, non, désolé, moi j'ai fait les gilets jaunes ont bloqué personne». C'est ça le truc, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. C'est que eux là-haut à Paris, ils cassent les couilles à tout le monde, OK? Et quand tu descends un petit peu plus dans le sud, ils font chier pas tout le monde, hein. Bah non, ils font pas chier tout le monde. Moi, quand j'ai fait les gilets jaunes à l'époque, on avait bloqué un rond-point. Et non, c'était un péage à l'époque. On avait bloqué un péage. Mais on n'avait pas bloqué tout le monde. Ils pouvaient passer pour rentrer chez eux, il n'y avait pas de souci. Puis en plus, on avait fait ça un dimanche, donc il y a quasiment personne qui sort. Tu m'excuseras là, on avait fait ça un dimanche. Nous, on fait pas ça en plein début de semaine ou en milieu de semaine. Tu m'excuseras. Et puis là-bas, euh, nous, quand on bloquait le rond-point, on bloquait pas tout le monde. On regardait qui venait. Si c'était un mec random, il faisait le tour, il rentrait chez lui par un autre côté. Ok. Si c'était un gendarme, si c'était des pompiers, si c'était les SAMU, si c'était un médecin, on le laissait passer et basta. Là, ils font que faire chier tout le monde. Regarde, comme je viens de marquer, il a marqué pardon les gilets jaunes qui bloquaient les ronds-points. Je dis non, désolé. Moi, quand on avait fait les gilets jaunes, et je m'en rappelle encore, on faisait pas chier tout le monde. On faisait pas chier tout le monde. On se mettait sur le rond-point, on voyait un pompier arriver, il passait. On voyait un médecin arriver, il passait. On voyait les flics arriver, ils devaient aller machin, et on les laissait passer. Il y avait une urgence, on laissait passer. Je suis désolé, nous, on laissait passer les personnes prioritaires. Là, ils font juste bloquer tout le monde sur une route en plus. C'est même pas un rond-point, c'est sur une route que tout le monde emprunte. Donc oui, je suis désolé, mais les militants écologistes, là, eux là, je suis désolé, ils font chier tout le monde. Il y a des bus, il y a des voitures, il y a des gens qui veulent aller travailler, il y a des gens qui doivent aller à l'hôpital pour aller se faire examiner, il y a des gens qui sont malades, il y a des vieux, il y a des jeunes qui veulent aller travailler pour pouvoir payer leur loyer, parce qu'à Paris, ça coûte quand même 1000 balles 35 mètres carrés, tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens qui veulent aller au lycée, il y a toutes sortes de personnes là-dedans, et les militants écologistes font tout pour faire chier. Là, je suis désolé, ils font tout pour faire chier le monde. Moi, c'est mon point de vue. Là, ils font chier. OK? Nous, gilets jaunes, que j'ai été gilet jaune, je le suis encore. Si un jour il y a des gilets jaunes, ils vont à un rond-point, moi j'y vais, il y a pas de souci. Mais je veux dire, nous, dans le sud, là je pars dans le sud, hein, OK? On n'a jamais bloqué qui que ce soit, OK? On a toujours trouvé une solution B au problème. Si on veut bloquer le rond-point, on bloque le rond-point, mais sans pour autant bloquer les autres. Pourquoi? Parce que dans le rond-point, en fait, j'expliquais dans le rond-point de Bolène. Voilà, de Bolène, là où il y a McDo, il y a un péage et on avait bloqué ce péage. Et à cette époque-là, quand on avait bloqué le péage, on laissait passer uniquement les personnes importantes, c'est-à-dire les médecins, les pompiers, tout ça. Dans ce cas-là, c'est logique. Mais nous, en tant que gilets jaunes, quand nous on faisait les gilets jaunes, que ce soit n'importe quel rond-point qu'on faisait, on bloquait jamais. Les gens, ils s'arrêtaient. On les faisait arrêter, tu sais, genre juste 2 minutes, histoire de parler avec eux, histoire de discuter pourquoi on faisait ça et tout machin. Ils s'arrêtaient, on discutait. Et c'est déjà arrivé qu'il y avait eu des bagarres parce qu'on faisait chier, entre guillemets, à faire des manifestations. C'est déjà arrivé. Alors que pourtant, on faisait chier personne, hein. Je me rappelle même ma daronne, elle s'était battue avec un gars ou une meuf qui était là-bas, à un rond-point, et qui est venu embrouiller l'équipe des Gilets jaunes. Et genre, ma mère, elle lui dit: «Ah, mec, ben, c'est bon, là, on est en train de manifester et tout, tranquille, quoi». Et genre le mec était vénère de ouf parce qu'on faisait chier soi-disant, alors que moi je le sais, j'y étais à ce gilet jaune, c'était à Saint-Paul-Trois-Châteaux devant Intermarché au rond-point. Et genre on se mettait pas au milieu de la route, on faisait pas de blocus, on se mettait sur le rond-point, on se discutait, on buvait des cafés, on mangeait ensemble et tout machin. On avait un feu de camp sur le côté droit quand tu rentres dans le rond-point à droite à droite t'as Intermarché, et en fait sur une genre de petite sur un petit endroit en fait il y avait un feu de camp et tout. On dormait sur place et tout, c'était des trucs de ouf, hein. Et on bloquait personne et le mec s'était énervé, à ma mère, elle l'a calmé direct. Mais voilà, là, je faisais juste un petit aparté sur ça parce que ce matin, j'ai vu ça, hem,
Ça m'a cassé les couilles, je suis désolé, mais regarde ça, le 26 novembre, c'était quand? C'était vendredi. J'ai non, c'était samedi. Voilà, samedi en plus, putain, il y a tout le monde qui part bosser, je suis désolé. Nous, on n'est pas comme eux là, à rien foutre de nos week-ends. Moi personnellement, je travaille pas encore, mais parce que voilà, je suis en arrêt de travail, c'est pas la même chose. Mais eux là, ils font quoi là de leur vie? Ils font quoi de leur vie? Quand tu vois des militants, je te jure, quand j'ai vu, je te jure, ça m'a énervé, mais au plus haut point. Quand j'ai vu qu'ils ont aspergé de soupe, de purée, de tout, des tableaux qui coûtent hyper cher de peintres très connus et qui disent oui, vous préférez protéger un tableau plutôt que de protéger la planète. Mais c'est pas leur rôle, espèce de fils de pute! C'est pas le rôle des gars du musée de protéger la planète, putain! À un moment donné, c'est ça que j'essaie de faire comprendre à des militants comme des trous du cul comme eux. Ils sont pas tous comme ça, hein, heureusement, putain, parce que sinon ça ferait peur là, le pays. La France ferait peur. Mais je veux dire, putain, pourquoi tu envoies de la soupe, de la sauce tomate, de la purée sur un tableau qui vaut des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros en, en, en faisant sous-entendre qu'ils préfèrent protéger un tableau plutôt que la planète? Mais c'est pas leur rôle de protéger la planète. Ils font juste leur travail. Tu veux faire chez quelqu'un, tu vas aux Élysées, tu vas voir les personnes responsables, ok, les responsables du fait qu'on pollue trop, ok, tu vas les voir eux. Tu vas pas faire chier les gens qui travaillent, tu vas pas asperger. Bah, du coup, si, mais bon, t'étais pas censé asperger de tomates les trucs. Mais je veux dire, putain, allez voir les gens qui sont censés être concernés par par votre truc écologique. Allez en Allemagne, là, leur dire de fermer les usines à charbon. Allez en Chine, leur dire d'arrêter de polluer comme des sagouins, là. Que tu regardes, si tu fais une cartographie de pollution mondiale, ok, bah d'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. Hop. Tu fais une cartographie, alors, carte du monde niveau pollution, tu vas voir. Et tu vas voir que la France, on est clean, hein. Regarde! Regarde! Frérot! Regarde! Regarde un petit peu! Regarde! Et là, c'est en quelle année? Là, c'est quand, là? Excusez-le. Niveau annuel... Nanana. Ok. Pollution de l'air. Regarde, nous, on est jaune. On est jaune! Regarde là! Regarde tout ça, là! Tout ça! Tout eux, là! Je parle pas de orange. Je parle pas des oranges. Je m'en branle. Les oranges, c'est pas grave. Regarde eux qui sont rouges sang, mon gars! Regarde ça, là! Est-ce que tu te poserais pas un petit peu les mauvaises questions en venant faire chier là, là que nous on est jaune, ok? Voir que nous, même chez nous, on est vert, hein, presque, hein, limite. Hein. Mais voilà, je veux dire, voilà, là, c'est bon. Je sais pas en quelle année il a été fait cette carte, hein, mais voilà. Mais je veux dire, regarde, est-ce que tu te poserais pas un peu les mauvaises questions? Regarde là, ok? Et regarde là. Est-ce que tu te poserais pas un petit peu les mauvaises questions? Est-ce que tu ferais pas un peu chier les mauvaises personnes? Est-ce que tu casserais pas un petit peu trop les couilles pour rien? OK? C'est comme si là, t'allais au Québec. OK, au Québec. OK. Au Québec, c'est ouais, bon, voilà. Québec, je sais pas c'est quoi le taux de pollution parce que là, c'est pas écrit. Mais c'est comme si t'allais là, dans un endroit où ils font chier personne et que tu vas leur casser les couilles. Qu'est-ce que tu crois qu'ils diraient? Bah, retourne chez toi, nique ta mère, casse-toi, en fait, tu fais chier tout le monde pour rien. Là, tu nous casses les couilles. En France, on se laisse trop faire. C'est pour ça que les militants écologistes, là, de mes couilles, ils servent à rien. En faisant ça réduira pas ça. Bah non, ça réduira encore moins ça. On peut pas réduire ce qu'on a déjà. En faisant ça, tu fais chier tout le monde. Ok? Surtout qu'en plus t'es là, là. Regarde, ce pays-là. Ce pays, c'est quoi pour toi? C'est la France. Regarde, ce pays-là. Regarde, ce pays-là, là. C'est quoi? C'est la France. On est pas mal, l'Europe, au niveau de la pollution. Non, tu trouves pas? Alors que tu vas en Chine, frérot. Tu vas en Inde. Tu vas en Afrique. Tu vas au Maroc. Tu vas dans des endroits comme ça. Déjà, je suis pas sûr que ça marcherait de ouf, de une. Et de deux, je crois qu'ils s'en battraient un petit peu les couilles de ton avis, hein, puisque voilà, ils en ont un petit peu rien à foutre de la vie des autres. Mais de faire ça, là, dans un endroit où on pollue pas trop, on pollue un petit peu, mais ça, c'est normal. Les gens qui disent: «Oui, mais on pollue trop, gna gna gna». Je dis: «Mais toi, en parlant, tu pollues. Qu'est-ce que tu ouvres ta gueule? En chiant, tu pollues. En allumant ton four, tu pollues. En allumant ta lumière, tu pollues. En roulant, tu pollues». OK? Donc avant de dire: «On pollue trop», regardez un petit peu autour de vous.
Regardez ce qui se passe autour de vous, ok? Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez à l'échelle mondiale et pas à l'échelle de la France, s'il vous plaît. Certes, il y en a qui font ça pour l'avenir de nos enfants, Nani. Oui, en France. Mais regardez à l'échelle mondiale. Allez en dehors des frontières françaises. Allez dans les frontières euh, chinoises, là, s'il vous plaît. Allez le voir là-bas et vous irez voir que là-bas, l'air est beaucoup, beaucoup trop pollué. Je te jure, quand on regardait des vidéos avec mon oncle, quand j'étais au Québec, quand j'ai eu le Covid, quand tu regardais qu'à l'extérieur, il n'y avait plus personne, qu'à l'extérieur, c'était un brouillard de pollution, ok? Et que là, on vient nous faire chier. Chez nous, en France, par des petits cons, là, des petits merdeux. Je suis désolé. Non, c'est pas bon ce que vous faites, les gars. Ok? Donc, s'il y en a qui regardent mon stream, s'il y en a qui partagent mon stream, ok, coupez s'il vous plaît, coupez cet endroit et mettez-le sur Facebook, sur Twitter, mettez-le. Peu importe où ça peut, vous pouvez même vous le mettre dans le cul tant que ça marche, que ça fait réfléchir un petit peu les écolos comme ça, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Et je suis sûr que je suis pas tout seul à réfléchir comme ça. On est des milliards sur cette planète. Et je suis sûr que je suis pas tout seul à penser comme ça. À penser que eux, là, ils agissent comme des trous du cul. Et en plus, ils se mettent en danger pour rien. Pour rien. Genre vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de réfléchir avec vos bites. Arrêtez de réfléchir avec votre cul. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Les écolos, s'il vous plaît, arrêtez de réfléchir avec votre cul, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Moi, si un jour ça m'arrive, ce genre de situation, mais je les plombe à coups de pied. Je te jure. C'est pas que je les aime pas, mais c'est qu'ils réfléchissent trop mal. Ils réfléchissent mal. Ils comptent agir dans le besoin de qui, là? Ils agissent dans le besoin de personne. Mis à part de se faire connaître par les médias, c'est tout. Mais vous agissez dans aucun contexte écologique. Là, actuellement, vous êtes des trous du cul qui polluent plus que des gens qui roulent normalement et qui font chez personne. Voilà ce que vous faites. Là, actuellement, vous êtes en train de me rendre fou. Et s'il vous plaît, ne venez pas chez moi faire ça. Juste, ne venez pas chez moi faire ça parce que vous allez prendre des coups de pied. Vraiment. Là, je dis ça là. Hein. Si je deviens connu à cause de ça, eh ben, ça sera bien. Tant mieux, en fait. Je veux être connu grâce à ce que je viens de dire. Si je suis connu grâce à ce que je viens de dire, putain mieux. Autant je ferai avancer les choses, autant je les ferai pas avancer. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Mais juste, en fait, voir ça sur les routes, ce n'est pas possible. Ok? Là, je vais arrêter le live. Je vais en relancer un. Rediscuter d'autres choses. Enregistrer, partager sur mon YouTube. Mettre un titre de fils de pute, ok? Sur les écologistes comme eux, ok? Parce que tout le monde n'est pas pareil. Comme je le dis souvent, hein, on n'est pas tous pareils, on réagit différemment, on agit différemment. Mais là, ça fait la 5e fois que je vois ça, en plus de ceux qui ont lancé les tomates sur les toits et tout machin. Déjà, quand j'ai vu les gens qui ont lancé des sauces, des purées, des trucs comme ça sur les tableaux, mais là, je me suis senti extrêmement mal pour les gens qui avaient fait ça. T'imagines? T'es dans ta tombe, t'as fait des œuvres d'art qui ont été saccagées par des petits branleurs de merde. Et comment ça se fait qu'en plus la sécurité n'ait rien fait? Ils les ont laissés entrer comme ça, en plus, avec un sac à dos. Tu n'entres pas avec un sac à dos dans un musée, je suis désolé. Ou alors tu le fous, le sac à dos. Mais la sécu, elle a rien fait. Et ça m'a attristé énormément pour les personnes qui ont fait les tableaux, même s'ils sont encore en vie. Je suis triste pour eux, vraiment. Je suis saoulé, en fait. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Et en fait, moi, quand j'en parle, on me dit, mais te casse pas la tête avec ça, et patati, et patata. Et je lui dirais, oui, mais si ça t'arrive à toi, là, qui vient là, à ton rond-point, là, qui vient au rond-point de McDo, qui vient casser les couilles à tout le monde, pour l'écologie, là, tu vas faire quoi? Et qui viennent te casser les couilles parce qu'il faut que tu ailles à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu peux pas passer, tu fais comment? Bah, tu vas péter un câble, bah oui, comme tout le monde. Logique. Donc avant de me faire des leçons de dire, ouais, mais faudrait que tu les laisses. Il faudrait pas que tu y penses.
J'ai dit: «Mais moi, je pense pas qu'à moi, en fait. C'est ça le problème. Moi, on veut me faire on veut faire des on veut que je sois égoïste, là, actuellement. On veut que je pense pas à ça, que je pense à ma vie à moi. Oui, mais ça va être égoïste. Moi, je pense à mes futurs enfants qui vont vivre dans un pays déjà mmh, pourri jusqu'à la moelle, OK? Qu'on gagne pas assez avec notre salaire, que les aides ne servent à rien, que les aides n'aident juste que les branleurs, qu'en plus les écolos, ils font de la merde, que les gens riches n'aident pas forcément. Attention, il y a pas tout le monde, hein. Quand je vois déjà qu'Elon Musk, il fait de la merde, je me pose des questions. Voilà. Juste, voilà, j'ai fait mon coup de gueule. Ce live-là va être enregistré, puis diffusé sur Facebook, puis diffusé sur n'importe quel réseau. Je vais le diffuser de partout. Et si par chance, quelqu'un le voit et me contacte, mais s'il vous plaît, contactez-moi, je vous en supplie. J'ai envie qu'on fasse quelque chose. J'ai envie qu'un écolo militant de là, de eux là, de ce groupe-là, hein, je parle de ce groupe-là, hein, j'ai envie qu'un de ces groupes-là m'envoie un message, m'appelle, me dise frérot, t'abuses et tout machin, et je lui expliquerai moi le reste. Ok? Donc voilà, c'est la fin de mon coup de gueule. Je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça a duré 20